Albertine. 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 Oh, dans quel trou de crabe c'était donc encore fourré, celle-là, à la fin. Tiens. Oh. Albertine. Oh, belle. Oh, Albertine. Enfin, peu importe. Oh. T'as attendu, papa. Oh, ça s'est tombé. Allez. Allez, au triple galop. Leonidas 4 et la Belgique unifiée te seront jamais reconnaissants. Allez, et cocotte. Printemps de l'an de grâce 1680. Alors que sur terre, sur mer et dans les airs, tout le monde court après l'occulte cacao qui tue. Sur Aphrodisia, l'île des esclaves, Eustgueuse de Lambic ne s'avoue pas vaincu et abuse de la tortue pour poursuivre sa mission secrète. Le cacao qui tue, épisode 9, fièvre dans la jungle. Eh bon, Albertine, si tu mets pas un peu du tien, on n'est pas prêt de se sortir de cette affaire, hein? Allez, lancez! Qu'est-ce que c'est que ça? Des boules de coco? Prends ça, fils de chien! Viens te battre! Je t'attends! Des clous, Léopold! Fais trop noir! Rentez! Aïe! Mon Dieu! Je vois pas! Ça serait pas équilibré! Rentez! Aïe! Mais nom de Dieu, mais c'est qui veut nous couler, cet imbécile? Allez! Trop tard, Léopold! À tantôt, hein? Bien joué, Albertine. Et maintenant, tu peux y aller. Hein. Tu mets les gaz. Allez, hop, 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 hop. Ah! Toi, je t'attrape que ta mère... Ah! Si elle voyageait dans le temps, elle ferait une fausse couche en voyant la tête que je t'ai ferrée. Si je t'attrapais! Oh là 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 là, pourquoi tu hurles comme ça, mon grand? Mais c'est ce bâtard! J'ai pas eu le temps de lui apprendre le respect. Chico? Il est parti? Oh, c'est dommage, j'aimais bien ces boulets. Quoi? Tu voulais t'emboîter avec ce démon? Traîtresse! Et après, tu sais, sur Aphrodisia, on est pour l'amour libre et fraternel. On se moque bien que tu sois riche, pauvre, maître ou esclave, blanc ou noir. Ah oui? Essaye ton sur ton bébé. C'est plus raffiné. Peut-être, mais je préfère les hommes un peu forts. J'ai du gras à revendre, moi aussi. Là où il faut. Faut voir. Sinon, c'est quoi ton petit nom? Pour toi, je serai la love machine. Ta bête, oh mon Dieu! Ta canne à sucre. Idiot, ton petit nom d'aphrodisien, je veux dire. Appelle-moi Bambou. Prétentieux. Si Bambou pouvait enfin s'oublier dans le giron accueillant de Myosotis et envisager l'avenir avec optimisme, à Telaraña, John B. regrettait amèrement d'être tombé entre les griffes de la gitane et de sa bande de gitans. Tu entends, John? La tempête se lève. Le ciel est comme la gitana ce soir. Il gronde, il est en colère. Il ne demande qu'à exploser. Bon, c'est pas bientôt fini cette comédie. Libérez-nous tout de suite. Ou sinon Johnny va vous donner la fessée pour vous apprendre les bonnes manières. Non mais... N'est-ce pas, Johnny? I'd like to, Philomène, mais je vous signale, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, que ces gitans nous visent avec leurs mousquets. De surcroît sur une zone particulièrement sensible pour nous, The Men. Tu t'attendais à quoi, John? On aurait pu faire de grandes choses tous les deux. Devenir les nouveaux Alboni et Rackham. Au lieu de cela, tu as préféré me tromper avec des danseuses de souk. Oh, faut le comprendre. Toutes sœurs, toutes accroquées, 7 d'un coup. C'est vrai, Johnny? Et encore, avec les petites de l'oratoire des Saintes Ampoules de la Charité. Oh, vous avez vraiment fait des miracles pour le coup. Puerco! Olé. Ouais, puerco! Par contre, le travelot du carnaval de Bahia, là, j'ai pas compris. Ay, cornudo, cabron. Écoutez-moi bien, John. On ne trahit pas la gitana. Jamais!
qui a pêché par les glaives? Je crois bien qu'elle veut vous les couper, capitaine. Si! Si avec elle, et du moment qu'elle arrête de me postillonner au visage... Mais avant, tu vas me dire ce que tu es venu faire à Telarania. Vous pouvez toujours rêver, madame la méchante. Mon Johnny ne vous dira rien. Même si vous le torturez. Hein? Même si vous lui retirez sa virilité. Je sais qu'au fond, c'est un homme bon. Un vrai. Qui pourrait vous en remontrer. Tous autant que vous êtes. Il t'a eu, toi aussi. Je le vois à tes grands yeux de biche pleurer. Vous feriez mieux de fermer votre clapet, madame la méchante. Parce qu'elles sont pas belles du tout, vos grandes dents toutes pourrites. Même que ça vous fait une grosse bouche Des louves? Non. De canard? Non. De cheval. Good job, Philo! Quick, let's go! Ah, mais qu'est-ce que vous attendez, vous autres? Debout! Rattrapez-les! Voilà qu'il plaît des hommes chez moi maintenant. Ay, madre de mia, Santa Maria, madre de Dios, les Hollandais volants. Ai, mas que saudade eu tenho da Bahia. Ele é brasiliano planant? Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Madre mia. Profitant de la confusion, notre valeureux trio est parvenu à échapper provisoirement à la gitane. Quelques heures plus tard, ils remontent l'Orénoque et s'enfoncent dans la jungle hostile sur la piste de l'exploitation secrète où, selon Willy Kix, serait produit le cacao qui tue. Chouette alors! Monsieur Bugger. Oh, maudit moustiques! Pire que une nuée de midges. Stop it, Mac! On a échappé à la gitane, c'est déjà ça. Ah, tu parles! On n'est pas beaucoup plus avancé. Partir dans la jungle comme ça, de nuit, et encore plus humide qu'au Cap Horn ou que dans le fond de ma culotte. Oh, épargne-nous les détails. For God's sake. Ah, il y a comme une cascade qui me coule entre les fesses. Mac! Ah, mais il a pas tort. C'est insupportable, cette moiteur. Bon, soit, on bivouac pour la nuit. Mac, au lieu de râler, trouve-nous du bois sec. Autant chercher la vertu dans un bordel de Cayenne, sauf votre respect, Miss Ganache. Ouais. Non mais quelle mauvaise tête. Dès qu'il reste trop longtemps à terre, il a le moral en berne. Fortunately, je contrôle la situation. Ah, une bête! Non, John, descendez de moto, on va... Non, John, arrêtez, on va... Non mais j'essaye juste de... Mais quel... Lâchez-moi! Non mais quel débile! I'm really sorry, Philomène. Vous devriez retirer vos vêtements, vous allez attraper froid. Ouais. Ah, ne me touchez pas! Ah, elle est belle. Elle est finaude. La terreur des 7 mers. Non mais franchement, entre nous, vous l'avez acheté où, hein, votre réputation? Par correspondance? Pleutre, lâche, menteur et libertin. Sans parler de cet accent ridicule et suspect. Eh bien, monsieur le cruel pirate, hein? Vous ne dites rien? Je vous insulte et vous n'osez même pas me souffleter pour laver votre nerf? Soit. Anne fait... J'en peux plus de jouer la comédie. Philomène, je ne suis pas celui que vous croyez. Je ne suis même pas anglais et encore moins pirate. Mais si! Et non! Je suis originaire du royaume de France, tout comme vous. Et mon véritable nom est Jean Bart. Jean Bart le corsaire? C'est encore mieux! Désolé de vous décevoir, mais je ne suis que Jean Bart, simple commis pâtissier. Pâtissier? Mais comment? Avec un rouleau et... Disons que si
le Frenchie s'était pas mis en tête d'accrocher à son tableau de chasse une tête couronnée, il serait sûrement pas dans cette galère à l'heure présente. Mac, tu étais au courant? Depuis le début, hein? Et tu t'es payé ma tête? Alors qu'à tout moment, je risquais ma peau avec ta bande de soudards. Pas de risque, je veillais sur vous. En tant qu'écossais pur jus, ça me disait bien d'aider le gars qui a fait Caucus d'ordure de Charles II. Ça est the old alliance, mon ami. Oh, merci. Ah, merci. Dans mes bras, Macintosh. Ah, my captain. Ah, mon vieux Mac. Ah, mon sacré Mac. Excusez-moi, messieurs. Oui? Moi aussi, je vous ai menti. Voilà. Je viens de Côte d'Or, en Bourgogne. Hein? Si j'ai rejoint l'expédition belge en me faisant passer pour une experte en chocolat, c'est dans l'espoir de leur chipper le cacao qui tue, au moment propice. Ah, on dirait bien que la petite demoiselle a l'âme d'une flibustière, Captain. Pas du tout. J'ai le secret espoir que cette mystérieuse épice pourrait sauver mon père. Votre père? Vous n'êtes donc pas orpheline? Mon père a consacré sa vie entière pour fabriquer le meilleur chocolat possible. Jusqu'au jour où de mercantiles profiteurs ont tout fait pour briser son œuvre, inondant les foires d'un chocolat bon marché. Même en redoublant d'efforts, notre chocolat ne faisait pas le poids à côté de celui de nos concurrents. Mon père s'est détruit à la tâche. Notre petite chocolaterie de campagne est en faillite par la faute de ces vampires des chocolats. Chocolat cheval. Philomène. Ouais, je comprends. Vous voulez percer le secret du cacao qui tue pour sauver la chocolaterie de votre père? Oui, pour sauver Poulain, père et fille. Dans ce cas, ne pleurez plus. Foi de Jean Bart, je vous jure qu'on va aller le chercher, ce cacao qui tue. Oh, Jean! Mac, tu veux pas t'occuper un peu du feu? Oh, j'y cours, Captain. N'êtes pas trop déçue, mademoiselle Poulain. Je ne suis plus le noble pirate chantant qui faisait briller vos yeux. Oh non, je ne suis pas déçue, Jean. Et puis, une chocolatière et un pâtissier, c'est fait pour s'entendre. Même avec tout ce que vous savez sur mon compte, mademoiselle Poulain? Je prends le risque. Mais vous pouvez m'appeler par mon véritable prénom. Mais... Amélie. Comment vous savez? Une intuition. Approche. Macintosh. Yes, Captain. Et ce feu? Oh, j'y cours, Captain. J'y cours. Cette nuit-là, Jean Bart et Amélie Poulain, serrés l'un contre l'autre dans la moiteur de la jungle vénézuélienne, rêvent à un avenir radieux fait de chocolat en papillotes et de crème bien fouettée. Gotcha, you bastard! Au lever du soleil, ils en étaient convaincus. Le mystère du cacao qui tue leur serait enfin révélé. Si toutefois leurs ennemis leur en laissent le temps, car à Telaraña, la gitane et ses alliés de circonstance n'ont pas dit leur dernier mot. Les pas très nettes, c'est pas un enjeu, mais pour le top, secret ou X, une seule adresse chez Willy Kicks. Oh, mon menade! Ça alors! Oh, la gitane! Oh, quel plaisir de te revoir dans ma modeste boutique, accompagné de messieurs Piercraft et de son second Archibaldo, miraculeusement épargné par Utotor. Que du beau monde! Arrête de me baver sous la main, crapaud. Je sais que John B est passé te voir. Qu'est-ce qu'il voulait?
Une information bien précise qui coûte un certain prix. Moi aussi, j'ai une information inestimable à te vendre. Ah? Oh bah ça m'étonnerait, vu que je sais déjà tout sur tout le monde. Même l'heure de ta mort, c'est monnayable, bien sûr. Depuis quelques mois, on voit régulièrement des Suisses passer en ville pour se ravitailler. D'après mes sources, ils ont bâti une plantation secrète dans la jungle, en amont de l'Orénoque, sur les terres des Indiens Nutella. Viens là, mon petit cœur, que je t'embrasse. Formidable, Owen. Saleté de piaf! Oh, c'est bien la dernière fois que je fais confiance à un ménage chanteur, moi. C'est toujours plus sûr qu'un pirate chanteur. En route, les gars. J'ai hâte d'apprendre à John les techniques de Castra. Olé! Alors, mon petit Johnny, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon pour la semaine prochaine? Alors, j'avais pensé à une petite brunoise de chayotte façon marquise, le tout accompagné d'une fricassée de pince de matoutou et son chutney de quenette. Voyez-vous ça? Et que diriez-vous de quelque chose d'un peu plus... consistant? Consistant? What are you thinking about, Miss Ganache? Je sais pas moi, un épisode du Cacao qui tue peut-être? Sur www.lecacaoquitu.fr. You devil, petite coquine. On se calme, Johnny. Hop, hop, hop. I am the kind of girl you thought I was. Excuse me?